Salut les découvreurs, j'espère que vous allez bien. C'est Vincent de lesdécouvreurs.com. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec toi les questions à poser en entretien. Donc, tu es peut-être en train de passer des entretiens d'embauche ou tu vas en passer. Il y a évidemment tout un échange sur ta carrière, sur le poste. Et il y a des questions en cours d'entretien, mais très souvent, en fin d'entretien, le recruteur va te demander si justement tu as une ultime question à poser ou des questions à poser. Et soit on n'a pas de questions, tout est clair, mais c'est une grave erreur. Il faut toujours avoir des questions. Soit tu as eu l'impression de poser toutes tes questions durant l'entretien, mais là aussi, je reviens à la même conclusion. Il faut toujours avoir au moins une question dans sa besace pour le recruteur ou la recruteuse. Donc du coup, ça se prépare parce que forcément, si on te pose la question au dépourvu comme ça et que tu n'as aucune cartouche, ça laisse un peu le recruteur, la recruteuse avec sa proposition et ça laisse pas une fin top à l'entretien. Donc aujourd'hui, je te propose 10 questions pertinentes à poser en fin d'entretien. La première d'entre elles, c'est quels sont les critères de succès du poste et le modèle de rémunération associé. C'est hyper intéressant parce que ça montre que tu es dans l'action, tu te projettes déjà sur ce qui fera le succès ou non de ta venue dans la société que tu vises. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que ça te permet de voir si le manager en face ou la RH, le RH en face a une idée claire de ce qui fera foi pour valoriser tes résultats et selon les professions, comment tu vas être rémunéré par rapport à ça. Si la réponse est franche et claire, là c'est très positif. Si c'est assez évasif, si c'est pas trop de répondre, là attention, je te conseille vivement, en tout cas en fin de processus de recrutement, de revenir sur cette question parce que ça témoigne d'un côté un peu imprécis et il risque d'y avoir des soucis par la suite. La deuxième question que je te recommande de poser, c'est pouvez-vous me parler de l'équipe ? Là, ça montre que tu conçois d'emblée que tu vas travailler en équipe, que tu considères les autres et leurs différences. C'est une question très ouverte, donc le RH ou le recruteur, le manager que tu auras en face de toi peut vraiment tout dire et rien dire. C'est assez confortable pour lui. Il n'y a pas de malaise ou il n'a pas trop à réfléchir par rapport à ça. La troisième question qui va être intéressante aussi à poser, toujours liée à l'équipe, c'est quelle valeur décrit le mieux l'équipe et pourquoi. Attention, il faut demander pourquoi dans la même question. Je t'explique. C'est que déjà, décrire une équipe par une seule valeur, ça va vraiment te donner un bon aperçu de l'état d'esprit et du fonctionnement de l'équipe. Il ne faut pas demander plusieurs valeurs parce que là, ça peut un peu noyer le message, un peu brouiller l'image. Une valeur, c'est très important. Pourquoi dans la même question ? Parce que ça va permettre à la personne que tu as en face de toi de réfléchir à ses arguments. Alors si tu lui demandes quelle valeur décrira le mieux l'équipe, il peut te la donner. Et si derrière tu rebondis en disant pourquoi, là ça peut le bloquer. Parce que ça se trouve, il a un peu répondu à la va-vite et ça peut le mettre en porte-à-faux. Donc ça c'est hyper important pour cette question, comme toutes celles dont je vais te parler. Il faut que ce soit confortable pour la personne qui te répond, qu'il n'y ait pas de malaise. La quatrième question qui est intéressante, c'est quelle est la grande force de l'équipe à l'heure actuelle ? Là, toujours, tu te conçois dans un tout, tu fais vivre un bon moment à ton recruteur ou au RH parce que ça lui permet de valoriser des collègues, de valoriser son équipe si c'est le manager. Et du coup, tu impliques que l'équipe a forcément des forces, mais il y en a sûrement une qui démarque. La question, c'est pas est-ce que l'équipe a des forces, c'est quelle est la grande force de l'équipe. Donc, elle a plein de qualités, mais dans toutes ces qualités, voilà, c'est une équipe géniale que je souhaite rejoindre. Il y en a sûrement une qui se démarque et voilà, j'aimerais la connaître. Une question qui est un peu subsidiaire à celle-ci, qui peut être posée derrière, qui est intéressante aussi, mais qui vaut mieux pas poser toute seule, c'est que manque-t-il le plus à l'équipe à l'heure actuelle ? Donc là, c'est une question qui peut être pas négative, mais qui est un peu moins, on va dire, bonne ambiance. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre finalement les compétences ou l'état d'esprit qui manque à l'équipe que toi-même tu pourrais apporter justement. Donc ça peut être intéressant, il faut soigner la tournure, le moment et voir quelle est l'ambiance de l'entretien. Et c'est une question qui peut être assez intéressante. Une autre question, que recherchez-vous en priorité chez un collègue ?
Là, ça va créer de l'intimité, du lien, une forme de complicité avec ton interlocuteur, puisque tu lui demandes indirectement son avis sur toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Et tu es déjà dans une posture d'humilité, ce qui est toujours bien vu et c'est hyper positif. Et lui, tu le places d'emblée, ou elle, en position de mentor et de sachant, de sachante qui va t'apprendre des choses. Donc ça, c'est une question hyper efficace et ça crée vraiment cette intimité avec la personne qui te recrute. Vous connaissez maintenant mon parcours. Quels conseils auriez-vous à me donner pour être efficace rapidement sur le poste? Ça, c'est une très bonne question, parce que ça permet de faire le lien entre ton passé et votre futur potentiel commun. Elle est hyper contextualisée, cette question. Elle permet de voir aussi si le recruteur t'a bien écouté au niveau de ton parcours. Et du coup, voilà, ça te permet de te placer la personne aussi, comment il conçoit les relations. Si d'emblée, il t'écoute pas en entretien de recrutement, pour la suite, ça va peut-être être compliqué, alors que si tu as écouté attentivement, justement, c'est sûrement quelqu'un qui est dans l'humain et qui essaie de bien comprendre les gens avec qui il va travailler. Et un conseil, voilà, toujours dans cette démarche d'humilité, ça la place au-dessus de toi. Les gens adorent donner des conseils, donc voilà, hyper positif et il t'apprendra sûrement quelque chose d'intéressant. Quelle est votre plus grande réussite ici? Ou de quoi êtes-vous le plus fier ici? Donc ça, c'est pas forcément une question à poser si tu es en face d'un RH, d'une RH. En revanche, si c'est quelqu'un qui est lié au métier, qui serait ton manager ou un futur collègue, ça c'est hyper intéressant parce que là aussi, ça met une bonne ambiance, c'est positif. Les gens adorent parler adorent parler de leur réussite. Donc tout de suite, ça met ce côté joyeux à l'entretien. Et surtout, c'est intéressant pour toi de voir comment il va parler de cette réussite. Déjà de la réussite en tant que telle, de la fierté en tant que telle, mais de voir si il parle uniquement de lui ou il a tendance à inclure les autres collègues, à jouer le collectif sur cette réussite. Et là aussi, ça peut traduire un état d'esprit, une façon de fonctionner de cette personne, voire de la société en tant que telle. Quelle est pour vous la priorité des 6 premiers mois sur le poste? Là aussi, hyper positif comme question. Tu te projettes, donc tu le projettes. Il y a le côté orienté sur l'action, tu es proactif, donc ça c'est top. Là aussi, la précision de sa réponse est importante, c'est que si elle est claire et précise, sa réponse, c'est que justement, cette RH, ce manager, cette manageuse, s'est posé la question de « Ok, là je recrute quelqu'un, qu'est-ce qui va être hyper important ?» Si à l'inverse, la réponse est un peu imprécise, un peu vague, c'est peut-être un point inquiétant à creuser pour la suite des entretiens de recrutement. Enfin, la 10e question que je te recommande à poser, c'est quelles sont les opportunités de développement sur le poste, tant en termes de formation que de progression de carrière. Donc là, c'est peut-être la seule question où finalement tu vas demander ce que tu peux obtenir quand toutes les autres questions étaient plus centrées sur qu'est-ce que tu peux apporter. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'elle démontre, en tout cas connote le fait que tu t'inscris dans un moyen long terme, que tu es fidèle, que tu vas être fidèle à cette société et que voilà, tu veux savoir comment tu pourrais évoluer. Et ça montre aussi que tu cherches à grandir, à te développer. Donc c'est hyper positif. Donc voilà pour les 10 questions à poser en entretien de recrutement et notamment à la fin quand on te pose cette question fatidique. Avez-vous des questions? Là au moins tu ne sécheras plus du tout. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu en as d'autres qui marchent bien et qui sont intéressantes pour toi. Et moi en tout cas je te dis à très bientôt. Salut!